Tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la créatine monohydrate et pour que vous compreniez certaines choses et quelles sont entre guillemets les arnaques qu'il peut y avoir. J'ai eu aujourd'hui un appel d'un magasin qui m'a expliqué le cas d'un client euh, qui est venu regarder les pots Sinob et qui ne comprenait pas que sur 3 grammes de créapure, il n'y avait que 2 grammes de créatine pure. Donc en fait, je vais vous expliquer déjà quelque chose. Vous avez plusieurs formes de créatine. Créatine monohydrate, tricréatine malate, créalcaline, créatine boldonate, créatine trianhydrate. Bon, bien sûr, vous avez compris la blague. Euh, on va prendre la basique, la créatine monohydrate. D'accord? La créatine monohydrate ne peut pas être pure puisqu'il y a 2 molécules. Vous avez la créatine et le monohydrate. D'accord? Donc, il n'est pas possible que votre produit soit pur. Idem pour la tricréatine malate, la créalcaline, tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas parce que c'est labellisé qu'il y aura 100% de créatine dedans. Puisque la tricréatine malate, vous avez de la créatine et du trimalate. D'accord? Donc, impossible que vous ayez un produit à 100% contenant 100% de créatine. En général, pour la créatine monohydrate, la pureté se situe entre 70 et 80%. Quand vous prenez un pot de créapure, par exemple, d'accord? Créapure, c'est de la créatine monohydrate. Le fait que ce soit labellisé vous permet de connaître la provenance, avoir une traçabilité, d'accord, et avoir une garantie sur la qualité, d'accord. Donc ici, je vais vous montrer 2 pots. Vous avez le pot français. Enfin, ça, c'est pas français, c'est turc, mais c'est la même chose. Ça, c'est le pot français. Ça, c'est le pot allemand, d'accord. Sur le pot français, vous avez marqué créatine monohydrate, 5 grammes. Voilà. Donc, par contre, quelle est la part de créatine pure? Sur un pot allemand, vous avez créatine monohydrate. Donc là, il y a 5 grammes. D'accord? Donc créatine pure, 4,4 grammes. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais au niveau de la pureté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ne prenez que les produits où est indiqué combien de créatine pure il y a. Ne prenez pas les produits où ce n'est pas indiqué, car la pureté peut varier. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, il peut y avoir plus ou moins de monohydrate, c'est une molécule, ou d'impureté. D'accord? En fait, sur l'étiquette, sur la loi française, l'étiquetage, en fait, c'est mal stipulé. En fait, tu mets créatine monohydrate, point barre. Combien y a-t-il d'impuretés? Est-ce que c'est pur? Combien y a-t-il part de monohydrate? Enfin, comment c'est coupé? On s'en fout totalement, en fait. Donc, le produit où la monohydrate pure, la créatine pure est indiquée, c'est les produits sur lesquels vous devez vous baser. Si ce n'est pas indiqué, je vous déconseille très fortement de ne pas les utiliser. D'accord? Que ce soit pour la tricréatine malate, par exemple, c'est idem. Tricréatine malate, 5 grammes, dont créatine pure, tant de grammes. D'accord? Donc ça, c'est super important. Alors, donc voilà. Donc, ne vous faites pas avoir, et ça n'a rien à voir avec les labels. Labellisé, pas labellisé, etc. Je vous avais également expliqué que certaines marques foutaient 5% de produits dedans et foutaient le reste de la merde. D'accord? Donc par exemple, même si tu as de la créa pure, d'accord? Rien n'empêche à la marque de foutre 5% dedans et de rajouter de la merde derrière. Raison pour laquelle il n'indique pas le taux de créatine pure. Donc si vous avez une créatine où c'est marqué créa pure et que vous n'avez pas le taux de créatine pure, méfiez-vous. C'est déjà un indice si oui ou non on vous couillonne.
Voilà, donc ça c'est super important à comprendre. Et idem pour les créatines classiques, même sans, euh, même sans label, ça n'a rien à voir. Sans label, vous devez. Une bonne créatine, c'est à 80%. D'accord. Donc 70%. Après, les mauvaises qualités, c'est 70%, voire moins. Après, bon, ça sort de. On ne sait pas où, bien sûr. Donc voilà. Donc faites très attention. Donc une créatine de bonne qualité, c'est minimum 80%. Donc j'ai pas fait le calcul sur la créapure. Et vu que je suis une putain de quiche en maths, non. En fait, en gros, c'est 88%. Sur 100 grammes, il y a 100 grammes de créatine monohydrate et dont 88% de créatine pure. Donc ça fait 88%. D'accord. Donc au minimum, ça doit être 80% pour une créatine de bonne qualité. 80. La créapure, bien sûr, comme c'est labellisé, c'est censé être plus qualitatif. Donc 88%. D'accord. Donc regardez bien, ne vous faites pas avoir. Le détail est dans l'étiquetage. Et moi, ce que je vais faire, je vais vous l'apprendre au fur et à mesure. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, la connaissance, c'est la clé de votre succès. Que ce soit pour les anabolisants, que ce soit pour la diététique, que ce soit pour l'entraînement. Ne considérez jamais, comme acquis les connaissances que vous avez. C'est de la science, on peut toujours en apprendre, d'accord. Et c'est idem. Et un petit mot en aparté, avant de penser à prendre des produits, remettez déjà vous en question sur les connaissances que vous avez en diététique, en entraînement et en supplément. D'accord. Ça avant de penser aux produits. Parce que franchement, je vois les gens, ils ont des lacunes, mais c'est vraiment grossier, quoi. Enfin, c'est vraiment grossier. Donc, là, ce genre de choses que je vous apprends, ça vous aide quand même à progresser. Il n'y a pas que les anabolisants pour progresser. D'accord. C'est une solution de facilité pour 85% des gens. Donc ne le faites pas. Voilà, c'était juste une petite aparté parce que je reçois beaucoup de messages, etc. Et franchement, ça commence un peu à me gaver des gens qui n'y connaissent rien en supplément et qui veulent prendre des produits. Ça commence à me sortir par les oreilles. Bon, bref. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à mettre un. Par contre, ce genre de questions, par rapport à ça, j'y réponds sans problème. D'accord. Par contre, vous donner des conseils de cure gratos, je ne suis pas assistante sociale. Voilà, je vous le dis parce qu'il y a eu un cas. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Je ne suis pas assistante sociale du stéroïde, moi. Donc, et je déteste les gens qui grattent, qui viennent gratter des infos. Bouge ton cul, tu t'assis sur ton PC, tu fais des recherches, bouge ton cul. Voilà. J'ai pas que ça à foutre de répondre toute la journée aux messages. Surtout pour se doper alors qu'on a un niveau de merde. Voilà. Je le dis. Donc, et qu'on n'a pas de cuisse. Ah oui, parce que il y en a qui n'ont pas de cuisse parce que, pour certaines raisons, je sais pas, qui sont pas liées à leur volonté ou quoi que ce soit. Il y a les grosses feignasses. Je déteste les gens qui sont des grosses feignasses. Donc voilà. Ça, c'est aussi une aparté. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds sans problème sur le sujet de la créatine. Voilà, ou sur les compléments si vous voulez. Je vous aide comme je peux. Voilà, merci beaucoup, bye bye les gars, ciao.